Nous bénissons encore le Seigneur pour Rabba Shalom, parce qu'il permet que cette œuvre aille encore de plus en plus loin et puisse encore transformer des vies, puisse encore restaurer des cœurs, puisse encore apporter la paix dans des familles. Nous allons encore élever la voix pour Rabba Shalom. Seigneur, nous te bénissons pour cette œuvre, nous te bénissons pour cette assemblée. Seigneur, nous croyons par le nom puissant de Jésus que c'est toi qui as inspiré cette œuvre et c'est toi qui l'emmèneras jusqu'au bout, Seigneur. Et je crois par le nom puissant de Jésus que tu utilises véritablement cette œuvre pour restaurer des vies, pour apporter la paix dans des familles, pour apporter l'unité dans des familles, pour apporter la paix dans le monde, pour apporter des âmes à toi, Seigneur, des personnes égarées, Seigneur, à te retrouver. Nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu fais, pour la transformation que tu opères au travers de cette assemblée. Merci encore, cet Esprit de Dieu, pour ta présence encore dans ces lieux, pour ta présence dans cette assemblée, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc nous nous retrouvons ce soir encore une fois de plus pour nos mercredis de victoire. Et le Seigneur est tellement merveilleux qu'il nous équipe chaque jour pour que nous soyons plus forts devant les adversités, devant les difficultés, devant les épreuves, devant les situations difficiles. Et tout ça, c'est le Seigneur qui le fait par sa main et par sa grâce. Amen. Je suis là ce soir pour vous donner ce message, mais sans le serviteur de Dieu et son épouse, ce n'est pas évident que je serai assez prêt pour me présenter devant vous. Parce que je me rappelle mon premier message, je ne sais même pas combien de temps j'ai fait et comment j'étais et comment je l'ai donné. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour ce coup, pour ces deux personnes qu'il utilise dans nos vies, parce qu'à plusieurs personnes, au travers d'eux, plusieurs personnes ont été restaurées, plusieurs personnes ont reçu la paix qu'ils n'avaient pas et qu'ils cherchaient depuis longtemps. Donc nous bénissons encore le Seigneur pour la vie de son serviteur et de son épouse. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon épouse qui m'accompagne chaque jour et qui me suit certainement en direct. Je bénis le Seigneur aussi pour vos vies, parce qu'il permet à ce que l'œuvre du Seigneur puisse encore aller plus loin au travers de vous. Amen. Donc ce soir, nous nous retrouvons encore pour nos mercredis de victoire. Et le thème de notre mercredi de ce soir est une vie changée sur le trajet d'Emmaüs. Amen. Une vie changée sur le trajet d'Emmaüs. Au regard de notre passé, nous pensons avoir tout perdu. Amen. Nous pensons ne plus avoir de l'espoir. Nous pensons que tout est à l'eau. Toute nos vies est un échec. Amen. Et quand nous parlons d'Emmaüs, le trajet d'Emmaüs, nous parlons de ce trajet qu'a fait ces deux disciples, ces deux personnes-là sur la route. Ils ont fait ce trajet à quel moment de leur vie? Au moment où le Seigneur Jésus avait été sacrifié. Donc 3 jours après, c'était le jour même de la résurrection qu'ils avaient décidé de rentrer chez eux. Donc de Jérusalem à Emmaüs. Amen. Et ces personnes, comme plusieurs parmi nous, nous sommes parfois remplis de tristesse après un événement. Nous sommes parfois remplis de... Nous sommes parfois dans le chaos, si je peux dire ça comme ça. Nous sommes dans le chaos et nos cœurs sont parfois déchirés. Parce que nous avons vécu un événement difficile. Nous avons traversé une situation qui nous a blessés, qui nous a déchirés. Et parfois on peut dire qui nous a détruits. Amen. Et c'est le même sentiment qu'avaient ces deux personnes. Et ce sentiment-là nous aveugle parfois devant les opportunités, devant les occasions et même devant la grâce que Dieu peut disposer dans nos vies. Parce que quand nous pensons être détruits par une situation qui s'est déroulée, par un événement, par la perte d'une personne, souvent on ne regarde plus ce qui est autour de nous. Et je vois souvent des mamans, quand elles perdent une personne, comment elles se jettent au sol. J'ai vu ma maman quand elle a perdu son papa, quand elle a perdu son époux, comment elle s'est jetée au sol. À croire que le sol n'était plus cimenté et que ça ne faisait plus mal en fait. Parce qu'on oublie tout ce qui est autour de nous. Et ces deux personnes-là, ils étaient déchirés. De savoir que l'espoir de toute une vie, de tout un peuple, était mort à la croix de Golgotha. Amen. Nous lisons le verset de base, il est un peu long, mais nous allons essayer. Luc 24, du verset 13 au verset 31. Amen. Et voici, ce même jour, donc le jour, on parle du jour de la résurrection. Parce que ce jour-là, il y a eu tellement d'événements. Il y a eu les femmes qui sont parties à la tombe et qui ont vu la tombe de Jésus ouverte. Et qui ont rencontré 2 personnes qui leur ont dit non, celui que vous cherchez est ressuscité. Et
dans ce même jour, d'autres apôtres de Jésus sont aussi allés au niveau, à la tombe de Jésus et n'ont plus vu le corps de Jésus. D'autres sont rappelés de ce qui avait été dit par Jésus avant sa mort. Donc voici pourquoi on dit, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Jésus avait vu la tristesse dans le regard des personnes, dans leur attitude, même dans leur façon de parler. Raison pour laquelle il leur pose la question. Mais eux ne savaient pas qu'ils avaient en face d'eux Jésus. Ils pensaient voir un inconnu qui marchait tout simplement dans la même direction qu'eux. Amen. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? » leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils reconnurent, mais il disparut de devant eux. Amen. Nous comprenons par ce texte, c'était un peu long, ce qui s'est passé sur la route d'Emmaüs. Amen. Ce qui s'est passé sur la route d'Emmaüs. La route d'Emmaüs, c'est aussi le trajet de beaucoup parmi nous. La route d'Emmaüs, c'est aussi la vie ou les situations que nous rencontrons. Comme je disais plus haut, quand nous perdons un être cher, quand nous perdons une occasion de sortir de la situation difficile dans laquelle nous sommes, nous nous retrouvons comme ces 2 disciples-là. On pouvait se poser des questions, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Qu'est-ce qu'ils pouvaient se raconter qu'est-ce qu'ils pouvaient se raconter sur ce chemin? On peut se poser ces questions-là. Mais Jésus, cet homme inconnu qu'ils ont rencontré, a tout de suite remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors il leur pose la question, pourquoi êtes-vous aussi triste? Et beaucoup parmi vous, on peut vous poser cette question, pourquoi êtes-vous aussi triste devant cette situation? Amen. Avant de s'aventurer un peu plus loin, nous devons savoir que le trajet d'Emmaüs est un trajet sur lequel nous vidons notre cœur. Donc le désespoir, la colère, la tristesse, l'angoisse, le ruminement, le doute. Le trajet nous enseigne aussi également. Amen. Et le trajet d'Emmaüs est pour nous une grâce de rencontrer le Saint-Esprit. Amen. De rencontrer Dieu. Et nous allons voir que tout le long du trajet, il n'y a eu que des choses qui ont permis à ces personnes d'être totalement changées. Alléluia. Les disciples d'Emmaüs ne sont pas différents de plusieurs parmi nous, comme je disais, qui, à cause d'une situation tragique de la vie, ont perdu tout espoir. Tout espoir. Ils oublient même toutes les promesses de la résurrection. Et ça, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont entendu
qu'il y a des femmes qui sont allées. Parce qu'on peut se dire que s'ils avaient cru ou s'ils croyaient que ces femmes-là, en quittant la tombe de Jésus, en ayant dit qu'en fait on a rencontré des anges qui nous ont dit que Jésus est ressuscité, je ne pense pas qu'ils seraient dans cet état. Je ne le crois pas. Je ne crois même pas qu'ils auraient quitté Jérusalem. Mais s'ils quittent Jérusalem ce 3e jour, c'est parce que pour eux, il n'y a plus d'espoir au changement. Amen. C'est parce que pour eux, le changement est totalement réduit à 0. Ils ne croient plus que Jésus va venir. Et bon nombre de personnes, bon nombre de chrétiens, chaque jour devant des situations difficiles, quand on perd une personne, quand on perd une occasion, quand on perd une opportunité, quand on perd une affaire, quand on perd un projet, on ne croit plus en rien. On se dit que nous sommes abandonnés. On se dit, mais pourtant le Seigneur m'avait dit que c'est sur ce projet-là que je devais réussir ma vie. C'est cette personne-là qui devait m'emmener au-delà même de mes espérances. Mes études devaient être couvertes par les finances de cette personne. Mais comment le Seigneur a pu prendre la personne au moment où je devais aller à l'université? Au moment où je devais prendre un autre envol dans ma vie. Mais les gens ne pensent plus à toutes les promesses. On oublie toutes les paroles qui ont été dites. Parce qu'on est dans une situation de désespoir. Amen. On est dans une situation de désespoir. Ces disciples étaient dans une situation où ils ne pouvaient plus croire même au fait que Jésus a été ressuscité. Ils ne pouvaient même plus penser aux paroles que Jésus avait dites. Pourtant, on dit que ce sont des disciples. Donc, ils marchaient avec Jésus pendant son ministère. Ils étaient avec Jésus pendant son ministère. Il n'y a pas tellement de détails sur ces 2 disciples. Mais quand on parle de disciples, on parle des personnes qui étaient à côté de Jésus. Même s'ils n'étaient pas comptés parmi les 12, mais ils étaient comptés parmi le nombre qui suivait Jésus chaque jour. Ils avaient tout délaissé pour venir à Jésus. Mais quand la tragédie est arrivée, ils ont oublié toutes les paroles et ils ont été remplis. Amen. Ils ont été remplis de mauvais sentiments. Et ces sentiments ont aveuglé leur perception des choses. Ces sentiments ont aveuglé leur vue. Ces sentiments ont aveuglé leur manière de voir. Ils étaient étouffés par les mauvaises pensées. Amen. Combien de personnes sont étouffées quand elles pensent avoir tout perdu? Combien de personnes sont étouffées quand elles ont perdu l'occasion de leur vie? Quand elles ont perdu cette personne qui était chère. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Et tu penses que la vie est finie. Tu penses que le sauveur de ta vie est mort en même temps. Amen. Et ces 2 personnes pensaient également la même chose. Mais nous voyons que dans le texte, Jésus vient parler et il y a quelque chose qui se passe. Amen. Nous voyons que dans le texte, ils ne sont pas seuls. Il y a un inconnu qui s'approche d'eux. Luc 24, 15, 16 nous dit, « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. » Amen. Mais qu'est-ce qui a empêché leurs yeux de reconnaître Jésus? Qu'est-ce qui les a empêchés de savoir que celui qui marche avec nous, c'est Jésus-Christ? Vous savez, parfois quand on est avec des gens ou bien quand on est habitué à une personne, on n'a pas parfois besoin de voir la personne physiquement. Il suffit de le reconnaître à sa voix. Et parfois quand on ne reconnaît pas la voix, on peut reconnaître la façon de parler de la personne. On peut se dire, mais cette personne-là, il n'a pas la même voix, mais la manière dont il place ses mots, la manière dont il dispose ses phrases ressemble à celui que j'ai perdu. Amen. Mais nous voyons que dans ce cas de figure, les 2 personnes avaient même oublié la façon de raisonner de Jésus. Amen. Parce qu'ils vont poser la question que donc tu es la seule personne dans Jérusalem qui a vécu dans Jérusalem mais qui ne sait pas ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, ils ont rencontré quelqu'un qui n'avait pas la même mentalité qu'eux. Ils ont rencontré une personne qui n'avait pas la même façon de voir. Ils se sont dit non, il ne peut pas avoir une personne à Jérusalem
qui quittent Jérusalem, mais qui ne connaissent pas ce qui s'est réellement passé. Que Jésus-Christ, le Sauveur, a été tué. Mais ils ne se rendent pas compte. Pourquoi? Amen. Pourquoi ils ne se rendent pas compte? Parce que tout simplement, leur cœur a été envahi. Amen. Leur cœur a été envahi. Je vous ai dit, quand on perd un parent, souvent on ne se rend pas compte que là où on va tomber, il y a un danger. Amen. On ne se rend pas compte que la personne qui vient murmurer à nos oreilles est une personne de mauvaise foi. Et on se met à faire confiance à tout le monde parce qu'on se retrouve dans un moment où on est déstabilisé. On se retrouve dans une situation où on n'a plus de repères. Et ces personnes étaient sans repères, au point où même la voix de Jésus, ou la façon de raisonner de Jésus, avait complètement disparu. Et plusieurs parmi nous, nous sommes dans cette situation-là. C'est comme ça qu'on se retrouve dans de mauvaises choses. Pas parce qu'on l'a voulu, mais parce qu'au moment où la situation est arrivée dans notre vie, on a perdu tous les repères, on a perdu tous les sens. On a oublié, en fait, les paroles qui nous étaient dites par la personne qui est partie. Beaucoup de personnes ont été dépouillées, parfois de leur héritage, parce qu'elles ont fait confiance à la mauvaise personne. Amen. Pourtant, elles étaient prévenues au départ. Mais compte tenu que leur cœur était envahi de mauvais sentiments, amen, elles n'ont pas pu distinguer ou discerner la bonne personne de la mauvaise personne. Et ces deux personnes, nous constatons qu'ils n'avaient plus la possibilité. On dit, leurs yeux étaient empêchés de reconnaître. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Amen. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de reconnaître une personne qui est familière à toi? Amen. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Vous savez, souvent, quand on est avec des personnes à qui on fait confiance ou qu'on aime, qu'on peut donner tout ce qu'on a, il y a parfois une personne qui vient s'infiltrer au milieu et qui vient parfois parler contre cette autre personne. Amen. Et c'est la même chose. Ces personnes-là étaient empêchées par les sentiments qui avaient rempli leur cœur, par la tristesse, par les murmures, par l'absence de la personne qu'ils avaient l'habitude d'accompagner. Amen. Combien de personnes sont dans cette situation? Combien de personnes vivent à longueur de journée dans cette situation? Ils sont empêchés de voir la grâce de Dieu. Ils sont empêchés d'entendre la voix de Dieu, de reconnaître la voix de Dieu. Parce que les pensées, les mauvaises pensées ont rempli leur cœur. Amen. Les ténèbres ont assombri leur façon de penser, leur façon de raisonner, leur façon de voir. Amen. Luc 24, 17 nous dit, il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Mais comme on a dit tout à l'heure, de quoi peuvent s'entretenir ces deux personnes-là, si ce n'est de la souffrance ou de la tragédie qu'elles ont vécue? Amen. De quoi tu peux tout le temps ruminer quand tu es seul dans ta chambre, quand tu as vécu une tragédie, où tu ne crois plus en rien? Qu'est-ce que tu te dis? Tout le monde, il suffit de te voir pour qu'on se rende compte que tu es triste. On n'a pas besoin de faire un calcul. On n'a pas besoin de deviner. On n'a pas besoin de faire de grandes études pour déterminer que où je te vois, tu es triste, tu es mal, tu as tout perdu. Et beaucoup sont comme ça aujourd'hui. Ils ne ressemblent plus à la joie. Ils ne ressemblent plus à la paix. Depuis qu'ils ont perdu ce parent-là, ça fait 10 ans. Leur vie s'est assombrie. Depuis qu'ils ont perdu cet emploi-là, ça fait des années. Ils n'ont plus pris goût à la vie. Depuis qu'ils ont perdu leur époux, leur fiancé, il n'y a plus aucun sens. Il n'y a plus aucune raison de vivre.
on n'attend que la mort. Parce qu'on se dit, celui qui était censé nous sauver a été crucifié. Pourquoi, Seigneur, tu as pu faire une telle chose? Pourquoi tu as pu laisser une tragédie pareille arriver dans nos vies? Amen. Pourquoi tu as pu laisser un échec pareil nous envahir? C'est une question que beaucoup se posent. Beaucoup vivent ces situations. Mais la route d'Emmaüs, le trajet d'Emmaüs est un trajet qui nous permet de déposer toutes ces choses. Est un trajet qui nous permet de laisser toutes ces choses. Amen. Ils ont commencé, en quittant Jérusalem, à murmurer. Ils ont commencé, en quittant Jérusalem, à parler de la situation et de ce qu'ils allaient vivre des années après. Parce qu'ils devaient encore attendre peut-être un sauveur. Mais la route d'Emmaüs est une route qui nous emmène vers la gloire. Mais pour nous emmener vers la gloire, il faudrait que ce trajet nous dépouille. Il faudrait que ce trajet nous dépouille de mauvaises pensées. Il faudrait que ce trajet nous dépouille des déceptions. Amen. De la tristesse, des mauvaises pensées, des mauvais sentiments qui étouffent notre perception des choses et de la vie. Amen. Parce que si nous restons tels que nous sommes, quelle que soit la grâce que Dieu va envoyer dans nos vies, nous ne pourrons pas entrer en possession de cette grâce. Parce que nous sommes tout simplement dans une tristesse qui nous étouffe et qui nous empêche de reconnaître la grâce de Dieu. Amen. Une deuxième chose encore, le trajet d'Emmaüs nous permet d'être enseignés. Le trajet d'Emmaüs nous permet d'être enseignés. Durant ce trajet, les disciples d'Emmaüs ne savaient pas qui était avec eux. Souvent, quand tu vis une situation difficile, tu as cette voix au-dedans de toi qui te parle et qui te rappelle des choses, qui t'enseigne. Amen. Tu as cette voix-là qui t'emmène à te ramener à la raison. Et c'est ce que ce trajet-là faisait aux deux disciples d'Emmaüs. Cet inconnu qu'ils ne connaissaient pas, cette voix que tu ne connais pas quand tu te trouves dans des situations difficiles, cette voix-là s'est mise à enseigner ces deux disciples. Amen. Luc 24, 25 à 27 nous dit, « Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Amen. Nous voyons que dans ce passage, Jésus est en train d'enseigner les disciples. Amen. Jésus est en train d'enseigner les disciples. Il a quitté la partie de la tristesse. Amen. Il est maintenant dans l'enseignement, afin que leur cœur revienne véritablement à de bonnes pensées, afin qu'ils reprennent goût à la vie, afin qu'ils reprennent confiance. Amen. Jésus vient de leur dire ici qu'il est normal que le Fils de Dieu passe par cette étape et que cela avait été prédit par les prophètes. Donc, il était normal que cette situation arrive. Il était normal que Jésus soit crucifié. Il est parfois normal que la situation que tu traverses ou l'événement tragique que tu as vécu puisse avoir lieu pour que tu sois libéré. Amen. Pour que tu sois libéré et que tu puisses aller vers une autre dimension. Souvent, quand nous accrochons parfois trop à un parent, nous n'arrivons pas à nous envoler de nos propres ailes. Et Dieu le sait. Nous sommes tellement accrochés que nous ne pouvons même pas voir que Dieu en fait est à côté de nous.
Tellement nous faisons tout, cette personne devient un Dieu pour nous. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Jésus ne pouvait pas rester uniquement à Jérusalem. Il était normal, ça avait été prédit par les prophètes depuis Moïse. C'était dit dans Ésaïe. Dans Ésaïe 53, c'est dit qu'il devait être crucifié, qu'il devait mourir. Mais vous voyez qu'à cause de la tragédie qui était arrivée, les disciples avaient tout oublié. Mais Jésus vient et les enseigne à nouveau cette parole qui avait été dite. Ce que les prophètes avaient prédit. Jésus revient enseigner afin que la confiance se réinstalle. Afin que la parole reprenne la première place dans leur cœur. Amen. Nous rencontrons des événements difficiles qui nous brisent, qui nous détruisent. Mais nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de nous accrocher à la parole de Dieu. Parce que tout ce que nous vivons est écrit dans la parole de Dieu. Amen. Tout ce que nous vivons est écrit dans la parole de Dieu. Hier encore, quand le frère Claver parlait aux jeunes, il leur a donné le livre de Ecclésiaste qui disait « Il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être dans la joie. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y avait un temps où Jésus devait être avec les disciples. Il y avait un temps où Jésus devait être avec eux le matin, du matin au soir, à chaque instant. Mais il y avait un temps où Jésus devait partir. Mais souvent, ce temps où il faut partir, nous ne sommes pas prêts. Amen. Beaucoup ne sont pas prêts à ce temps-là. Et quand la personne part, on a l'impression d'avoir tout perdu. On a l'impression d'être dans une confusion qui n'a pas de nom. On a l'impression d'être perdu. Quelle situation que tu vis aujourd'hui? Depuis que tu as perdu cet être, depuis que tu as perdu cette occasion, depuis que tu as perdu cet emploi, depuis que tu as perdu cette personne, quelle situation tu traverses? Est-ce qu'il n'est pas temps pour toi de redémarrer ta vie? Est-ce qu'il n'est pas temps pour toi de redémarrer le compteur de ta vie? Parce que Dieu veut que tu changes de position. Dieu veut que tu changes de dimension. Dieu veut t'appeler à aller plus loin. Amen. Dieu veut que tu ailles plus loin. Voici pourquoi Dieu enseigne. Il enseigne ses deux disciples. Dieu nous demande de revenir à la parole. De ne pas laisser la Bible à côté parce que nous sommes en train de pleurer, parce que nous avons perdu un être cher, parce que nous avons perdu une opportunité. Parce que nous avons perdu des personnes qui avaient de la valeur pour nous et qui comptaient véritablement. Dieu veut que nous nous souvenons qu'il y a sa parole. Que la situation qui arrive là, elle devait arriver. Que les temps que nous traversons là, nous devons les traverser. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il y a un temps pour tout. Le temps de la joie arrive. Mais il y a un temps, il faut savoir se séparer. Et Jésus leur enseigne que ne fallait-il pas que le Fils de Dieu vive toutes ces choses, vive toute cette souffrance. Nous devons être enseignés pour surmonter les différentes épreuves que nous rencontrons. Amen. Un enfant de Dieu doit être enseigné. Doit être enseigné dans des moments difficiles. Ne doit pas se dire que bon, comme je suis dans la tristesse, pour le moment, je vais d'abord prendre le temps de pleurer, je mets la Bible à côté. Ou bien je ne vais pas d'abord au culte. Mais le temps que tu ne vas pas au culte là, c'est le temps que l'ennemi aussi enseigne dans ton cœur de mauvaises pensées. Parce que qu'est-ce qui fortifie? Qu'est-ce qui t'équipe à surmonter les difficultés? Si ce n'est l'enseignement de la parole de Dieu. Beaucoup aujourd'hui, en ce mercredi de victoire, sont certainement à la maison dans des situations difficiles. Ils ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils vivent des situations difficiles. Il faudrait que Dieu comprenne qu'elles vivent des situations difficiles.
Mais c'est dans ces situations difficiles-là que le Seigneur a besoin que tu sois enseigné. Jésus savait que les 12 apôtres qui étaient à Jérusalem avaient cette fondation-là. Amen. Avaient cette fondation. Quand ils sont partis à la tombe, quand Pierre est allé à la tombe, il s'est souvenu de ce que Jésus a dit. Il savait que, oui, effectivement, le Christ est ressuscité. Mais Jésus savait que ces deux personnes qui marchent là, en fait, leurs fondations là, ne sont pas très bonnes. Voici pourquoi elles sont en train de quitter Jérusalem pour retourner dans leur village. Voici pourquoi, certainement, Jésus s'est d'abord présenté à ces deux personnes. Parce qu'il fallait fortifier cette fondation. Il ne fallait pas qu'elle tombe. Il ne fallait pas qu'elle soit mise entre les mains de l'ennemi. Il aurait pu directement apparaître à ces 12 apôtres, ces personnes-là qui étaient avec lui depuis le commencement. Mais il est arrivé sur le chemin d'Emmaüs afin de changer la vie, le raisonnement, la façon de voir de ces deux disciples. Amen. C'est la même chose pour nous. Jésus nous enseigne pour que nous soyons véritablement équipés. Pour que nos fondations, quelle que soit la situation, quelle que soit la tragédie, quel que soit ce que nous allons rencontrer sur notre chemin, nous ne soyons pas détruits. Que les épreuves ne nous détruisent pas. Que ce soit la maladie, que ce soit le travail, que ce soit la perte de quelqu'un, que ce soit une situation vraiment difficile. Mais qu'elles ne nous détruisent pas. Même si nous sommes tristes, mais que nous puissions penser à la parole de Dieu qui nous fortifie. Amen. Parce que Jésus est avec nous. Alléluia. Ces personnes ne s'étaient pas rendues compte qu'en fait Jésus ne les avait jamais oubliés. C'est comme toi aujourd'hui. Tu ne t'es peut-être pas rendu compte. Mais je vais te dire, depuis le début de ta tragédie, Jésus est avec toi. La Bible nous dit, depuis Jérusalem, tout le trajet d'Emmaüs, Jésus était avec eux. Jésus ne t'a pas oublié parce que tu es dans une situation difficile. Parce que tu es dans la tristesse. Ils n'ont pas reconnu Jésus, mais pourtant Jésus était là. Dès le moment où ils ont décidé de quitter Jérusalem, ils ont commencé à marcher. L'inconnu est entré sur leur trajet et a fait la route avec eux. Amen. Mais sans cet enseignement-là, est-ce que la suite pouvait être favorable? Si tu n'as pas l'enseignement de la parole de Dieu, est-ce que tu pourras ouvrir tes yeux? Jésus pouvait être avec eux, mais avec des yeux fermés, toujours en péché. Amen. Jésus pouvait être avec eux, mais sans réellement se rendre compte que le parcours qu'ils sont en train de faire là, en fait, ils le font avec la personne à qui ils sont en train de penser, en qui ils sont en train de penser. Et c'est comme ça que tu vis ta vie aujourd'hui. Tu te dis parfois que Jésus t'a oublié. Mais laisse-moi te dire, tu es sur le chemin d'Emmaüs, mais Jésus est avec toi. Depuis que ta situation est arrivée, Jésus était avec toi. Le petit temps que Jésus a laissé, que les deux disciples quittent de Jérusalem pour se mettre sur le trajet, c'était le temps qu'ils puissent d'abord vivre le moment de souffrance. Parce que Jésus devait venir essuyer leur souffrance par son enseignement et par sa présence. C'est la même chose que Jésus fait avec nous. Pendant le temps de la douleur, il te regarde un peu, tu te sens un peu seul, il te laisse un peu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et nous pouvons voir Jésus sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était ce petit temps de souffrance-là. Mais en fait, le Père ne l'avait pas abandonné. Amen. Est-ce que nous pouvons voir un peu la chose? Ces deux disciples quittaient Jérusalem et se sont mis sur le chemin. Dans le temps de sortir de Jérusalem pour se mettre sur le chemin, ils étaient, on peut dire, seuls. Amen. Mais quand ils ont commencé à ruminer, à marcher, Jésus a vu qu'il était temps pour eux d'arrêter la tristesse. Il est venu. Quand Jésus se trouve sur la croix de Golgotha, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il vit des souffrances. Mais le Père sait qu'après avoir soupiré, il était là pour combattre avec Jésus. Amen. Il était là pour combattre avec Jésus. Dieu veut te dire qu'il ne t'a pas abandonné, qu'il est là. La souffrance est finie. 10 ans, c'est beaucoup. 1 an, c'est beaucoup. Quelques mois, c'est beaucoup.
Mais il est temps pour toi de revenir et d'ouvrir tes yeux. Parce que Dieu a tant à faire avec toi. Amen. Le chemin, le trajet d'Emmaüs est aussi un moment de rencontre. La première chose qui a été faite a été la rencontre avec un inconnu. Cet inconnu-là n'était que Jésus-Christ de Nazareth, que le Sauveur, que cet ami qu'ils avaient. Le trajet d'Emmaüs est un trajet où se déroule la rencontre avec notre Dieu. C'est en fait un trajet qui nous emmène vers la direction de Dieu. Amen. C'est un trajet qui nous conduit vers la direction de Dieu. Luc 24, 15 à 17 nous dit, « Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» C'était la rencontre. Amen. C'était la rencontre. Sur le trajet d'Emmaüs, tu vas faire la rencontre de Dieu. Sur le trajet d'Emmaüs, tu vas faire la rencontre de Dieu. La Bible nous dit, il parlait et il discutait. Jésus s'approcha. Tu es en train de te poser des questions. Tu es en train de ruminer sur ta vie. Tu es en train de te lamenter. Mais Jésus s'approche de toi. C'est le chemin de la rencontre. C'est le trajet de la rencontre. Ces deux personnes étaient dans le chaos, comme tu es certainement dans cette situation. Ces deux personnes n'avaient plus d'espoir à la vie. Ces deux personnes pensaient qu'elles avaient tout perdu. Qu'à cause de la mort de Jésus, à cause de la mort de cet être cher, ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés. Tout espoir d'avoir de grandes études. Tout espoir d'être quelqu'un demain. Tout espoir d'être une femme avec des enfants. Tout espoir d'avoir un bon emploi. Tout espoir d'être une mère. Tout espoir d'être en bonne santé. Parce que le médecin t'a donné un diagnostic. Il t'a dit, il te reste que quelques jours ou quelques mois. Tu as perdu tout espoir. Mais ces deux-là ne savaient pas qu'en fait, ils étaient sur un trajet où ils devaient faire la rencontre de leur vie. Amen. Ils étaient sur un trajet où ils devaient faire la rencontre de leur vie. Sur ton parcours, tu es en train de murmurer. Mais c'est sur ce parcours-là que Dieu va t'interpeller. Amen. Une question que te pose Jésus ce soir, c'est celle de savoir pourquoi tu es triste, s'il est avec toi. Si tu es si sûr que Jésus est avec toi sur ce trajet-là, pourquoi tu es encore triste? Pourquoi tu murmures encore? Pourquoi tu te lamentes encore? Est-ce qu'il ne t'a pas montré sa présence au travers des miracles ou des choses qu'il a opérées dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'as pas encore vécu avec Jésus sur le trajet d'Emmaüs? Il fut un temps que tu étais déchiré, mais Jésus a recousu. Il fut un temps que tu avais tout perdu, mais Jésus a ramené. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait pour qu'aujourd'hui encore tu sois triste? Amen. Si Jésus n'aurait pas enseigné ses disciples, il n'aurait jamais invité Jésus. Amen. Si Jésus n'aurait pas enseigné, si tu n'avais pas pris la parole de Dieu pour être enseigné, tu ne devais pas inviter Jésus dans ta maison et ouvrir les yeux. Il fallait que Jésus t'enseigne. Il fallait que tu fasses cette rencontre. Il fallait que tu passes par cette situation de chaos, cette tragédie, cette perte d'une personne chère, d'un travail important, d'une position importante. Il fallait que tu tombes pour réaliser que sur ce chemin-là, il y a un homme qui est ressuscité pour toi. Amen. Qui n'est pas allé voir le pasteur d'à côté. Il n'est pas allé voir le prophète. Il n'est pas allé voir telle ou telle personne qui a de grandes prouesses. Il est venu vers toi, qui n'a pas de prouesse, pour te dire qu'il est encore là et qu'il veut souper avec toi. Amen. Donc nous comprenons que si Jésus n'avait pas enseigné les disciples,
s'il n'était pas venu à la rencontre des disciples, il ne devait pas l'inviter dans sa maison, dans leur maison. Amen. Luc 24, 28 à 30 nous dit: lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Amen. Comment nous devons recevoir Jésus? Comment nous devons avoir une vie changée sur le trajet d'Emmaüs? Comment? C'est en invitant Jésus dans notre maison. Amen. Ces disciples-là, ils n'avaient pas les yeux ouverts, mais ils étaient dans une paix. Parce que tout le long du chemin, on dit c'est 60 stades. Donc si on vous met le mini-sport ou le stade chinois, on vous met 60 stades. Comme ça. Vous imaginez la distance que ça fait. Mais qu'est-ce qu'on peut bien se raconter? Qu'est-ce qu'on peut bien se raconter avec un inconnu qui nous parle de la parole de Dieu? Qu'est-ce que cette parole-là va faire à notre cœur si ce n'est pas de nous faire du bien? Comme un baume que nous mettons dans un endroit où nous avons mal. Amen. Ils étaient dans une situation tellement agréable. Ils avaient oublié leur souffrance. Ils avaient oublié leur tristesse. Ils avaient oublié leurs mauvais sentiments. Mais tellement la parole était bonne, ils ont dit à la personne: entre chez nous. Entre chez nous et partage le repas avec nous. Jésus te dit ce soir, Jésus te demande ce soir qu'il veut entrer dans ta maison. Jésus te dit ce soir: ouvre-moi la porte de ta maison. Il est temps pour toi que ta tristesse s'arrête. Il est temps pour toi que la tragédie que tu as vécue puisse s'arrêter maintenant. Il est temps pour toi d'avoir un nouveau départ et d'ouvrir les yeux. Amen. La parole de Dieu nous dit, quand il a rompu le pain, quand il a rendu grâce et rempli le pain, leurs yeux se sont ouverts. Amen. Quand tu invites Jésus dans ta maison, tes yeux s'ouvrent. Même les plans que l'ennemi avait préparés dans ta vie, tous ces plans-là sont anéantis. Juste parce que tu as ouvert les yeux. Quand l'ennemi sait que tu sais, il ne fait plus la même chose. Il change de voie. Mais tant que tu vas rester dans l'obscurité, il va jouer avec toi comme il veut. Mais dès le moment où tu as ouvert les yeux, dès le moment où tu as invité Jésus dans ta vie, tu commences à voir que chaque matin, c'est la personne qui t'appelle: oh, comment ça va? Parce qu'il a échoué. Parce qu'il a échoué. Toutes les personnes qui ont comploté dans ta vie vont commencer à demander comment tu vas. Vont commencer à venir chez toi tous les jours pour venir: ah, je viens te dire bonjour. Parce qu'ils veulent savoir si tu as bien dormi. Mais comme tu as ouvert les yeux, là, tu les connais. Tu sais que Jésus est là et tu vois tout ce qu'ils font. Amen. Jésus veut que tu ouvres les yeux aujourd'hui. Mais pour ouvrir les yeux, invite Jésus dans ta maison. Arrête de te lamenter. Ta maison ne sera plus appelée une maison de deuil. Ta maison ne sera plus appelée une maison de tristesse. Ta maison ne sera plus appelée une maison de lamentation. Ta maison ne sera plus appelée une maison de ruminement. Ta maison sera une maison de joie, une maison de paix, une maison d'amour, une maison où vit le Saint-Esprit. Parce que Jésus t'invite à un nouveau départ. Les disciples ont ouvert les yeux. Ils ont invité Christ. Amen. Et ce soir-là, Jésus veut que tu ouvres les yeux. Jésus veut que tu l'invites dans ta maison, afin que ta vie puisse changer. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour ce message. Père
éternel, nous te rendons grâce et nous te bénissons encore pour ce message que tu as encore donné ce soir. Seigneur, je crois pleinement, Seigneur, que sur ce trajet d'Emmaüs, Seigneur, tes enfants seront remplis. Ils déposeront, Père éternel, Seigneur, sur ce trajet toutes les souffrances, Seigneur, toute la tristesse, toute l'angoisse, tout le doute, Père éternel. Seigneur, je crois au nom puissant de Jésus, que ce qui a rempli leur cœur, Seigneur, ce qui a étouffé, ce qui a aveuglé leur façon de voir, tomberont maintenant sur ce trajet, Seigneur, afin qu'ils soient enseignés, afin que tes enfants, Seigneur, soient remplis de toi et que leur vie prenne un nouveau départ, que sur ce chemin, ils rencontrent cet inconnu, ils entendent cette voix, Père éternel, et qui t'invite à entrer dans leur cœur, afin que leurs yeux s'ouvrent maintenant et que tout ce que l'ennemi avait préparé tombe maintenant à leurs pieds, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, nous serons élevés. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, nous vaincrons, Père éternel, tout ce qui a été préparé par l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons encore pour ce message. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce soir. Seigneur, ce soir, nous croyons que parce que nos yeux sont ouverts, Seigneur, les chaînes seront brisées. Parce que tu as ouvert nos yeux ce soir, Seigneur, nous croyons pleinement que c'est toi qui prends autorité maintenant dans nos maisons. C'est toi qui te révèles dans nos maisons. C'est toi qui te révèles dans nos entreprises. C'est toi qui te révèles dans notre santé. Père éternel, nous te remettons toutes choses au nom de Jésus, car tu es ressuscité. Car tu vis maintenant, Seigneur, d'éternité en éternité. Tu nous conduis sur ce chemin qui ne change pas. Tu nous conduis sur ce chemin, Père éternel, d'éternité en éternité qui ne finit pas. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous te bénissons encore pour ce message. Nous te bénissons pour ton règne au milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi, Seigneur. C'est toi qui es assis sur le trône de gloire. C'est toi qui as vaincu la mort. C'est toi, Père éternel, qui nous a redonné confiance à la vie. C'est toi qui nous a redonné, Seigneur, le goût à la vie. C'est toi qui nous a permis d'avoir un nouveau départ. Au nom de Jésus, nous te bénissons, Papa. Alléluia. Merci pour ta présence en ces lieux, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui te répands dans les cœurs et change nos cœurs et restaure nos cœurs. Comme tu as changé la vie de ces deux disciples qui sont retournés à Jérusalem pour aller annoncer, pour aller dire ce qu'ils ont vécu. De la même manière, mes frères et moi, nous retournerons et nous viendrons témoigner de ce que tu as fait de nos vies parce que tu nous as emmenés vers une autre dimension. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu règnes d'éternité en éternité. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu as dit tu seras toujours avec nous. Tu as été depuis Jérusalem jusqu'à Emmaüs avec ses disciples. Et tu es avec nous, Père éternel, depuis le début de cette tragédie jusqu'à la fin. Parce que tu nous protèges sur ce chemin. Tu nous enseignes sur ce chemin. Donne-nous la force, Seigneur, de revenir à toi. Donne-nous la force de méditer ta parole. Donne-nous la force de nous abandonner, Seigneur, à toi. Donne-nous la force de nous confier à toi. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole encore. Que cette parole, Père éternel, apporte encore la guérison dans les cœurs. Que ta parole apporte encore la guérison dans les corps de tes enfants. Que ta parole vienne encore restaurer les cœurs brisés. Que ta parole vienne encore restaurer les cœurs déchirés. Que ta parole vienne encore, Seigneur, inonder de joie tes enfants, de paix, d'amour tes enfants ce soir. Nous te bénissons. Viens régner au milieu de nous. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Amen.